Mesdames, Messieurs, permettez-moi de profiter de cette intervention vidéo pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2023, à vous, pour vos proches. Et nous souhaitons aussi une excellente année 2023 à Bessancourt. Je voudrais commencer cette intervention avec une pensée pour les habitants du quartier des Brosses-et-Malais. Il y a une grosse opération en ce moment sur le quartier, avec une opération de démolition pour faire une reconstruction du quartier. Et c'est vrai que cela peut être douloureux, difficile à regarder. L'essentiel, c'est qu'on aboutisse à un vrai projet, un beau projet pour les habitants, dans les nouvelles normes de transition écologique, un quartier dont on sera fier, comme on a été fier du précédent et de la vie qui s'y menait. Je voudrais aussi vous confier que pour 2023, l'urgence climatique sera au cœur des propositions des élus de Bessancourt. Ainsi, sur la plaine, nous continuons à lutter pour qu'aucun autre hectare d'espace agricole soit consommé par de l'urbanisation. Nous voulons réaliser notre pôle agricole de proximité, notre projet de Grand Forêt. Si vous avez suivi notre actualité, vous avez su que en 2022, nous avons obtenu le classement de notre coteau dans la forêt de Domanial-Montmorency qui classe notre forêt et qui la protège définitivement. Ce sont des bonnes nouvelles. Il y a aussi des nouvelles parfois qui peuvent contrarier les uns et les autres autour de l'urbanisation, de la création de logements. Il y aura toujours la création de logements parce que les villes sont amenées à se développer. Dans un cadre extrêmement contraint qui est celui de Bessancourt, nous maîtrisons la situation et en tout cas, il n'y aura pas d'extension sur les espaces naturels. Autre sujet qui occupe notre actualité, c'est l'aménagement du centre-bourg. Nous avons une grande chance à Bessancourt, c'est que nous avons un patrimoine remarquable et que nous avons un parc du château à proximité et que nous avons 1 hectare autour de la mairie qui peut être consacré à un véritable parc de la mairie. Un véritable parc de la mairie, un véritable îlot de fraîcheur. Ce sont exactement les préconisations que l'ensemble des associations écologiques nous demandent de prendre pour notamment lutter contre le réchauffement climatique. Le projet de ferme actuellement que vous constatez n'est pas le projet définitif, c'est une animation pour l'hiver que nous avons mis en place. Le projet, c'est un parc arboré et c'est aussi la venue de commerçants, et notamment de restaurants. C'est ça notre projet. Et c'est un projet qui va s'étaler sur finalement une période assez courte, avec des résultats que nous verrons assez rapidement. Et c'est vraiment une chance pour notre ville, d'avoir finalement ces 2 grands parcs qui seront au centre de Bessancourt pour tout le monde. Alors, évidemment, nous constatons que ce n'est pas évident de changer les habitudes, et notamment de changer les habitudes des automobilistes. Ce projet a fait l'objet de présentations dans le cadre de nos réunions perspectives, des réunions qui permettent d'expliquer les projets de la ville. Nous avons réalisé 2 réunions en 2021, en novembre et en décembre 2021, et une réunion également en 2022. Puis nous avons aussi organisé un débat au sein du conseil municipal pour présenter les attendus du projet et puis aussi voter les différents crédits que nous allions demander aux financeurs de ce projet. Enfin, nous avons organisé 2 week-ends de manifestations pour présenter le projet aux habitants. Le 10 septembre, où pendant toute la journée, les gens ont pu regarder un film en plein air qui expliquait le projet, ont pu discuter avec les élus et voir l'ensemble de l'exposition que nous avons mis sous forme de panneaux sur les bâtiments. Et le 10 décembre, nous avons fait la même opération, le 9, 10 et 11 décembre, où nous avons restitué cet aspect du centre-bourg piéton, avec possibilité de dialoguer, notamment pendant la cérémonie du 9 décembre. Donc ce projet a été moult fois expliqué aux habitants, mais nous constatons actuellement qu'il y a en effet une résistance autour de la circulation. Pour rien vous cacher, on s'y attendait. Dès qu'on touche à la voiture, qui est une de nos dépendances à chacun très forte, et qui nuit parfois au progrès de l'écologie, on sait que cela induit ce type d'opposition. Alors évidemment, la voiture a sa place en ville, et c'est pour ça qu'on l'a décalée. Ainsi, le parking de l'église est devenu zone bleue, il y a toujours de la place disponible pour aller se rendre chez nos commerçants préférés. Et puis on a un grand parking, sur le parking de la base, qu'on a réaménagé avec un partenariat que nous avons fait avec les militaires de la base. Ainsi, avec 20 places supplémentaires, nous avons reconstitué l'offre de parking. Tout n'est peut-être pas parfait. Il manque encore les bandes de recharge électrique,
Peut-être qu'il faut davantage de place pour les personnes à mobilité réduite, sans aucun doute. Et donc c'est pour cela qu'il y a un groupe de travail qui se met en place pour ce sujet-là, mais aussi pour le sujet de la circulation. Parce qu'évidemment, on modifie les habitudes. On modifie les habitudes. Et cette route de grande rue qu'on voyait comme un axe pour les voitures, ben nous, on brise un peu cela en disant, ben non, ça passe par un parc. Quand ça passe par un parc, eh ben, on modifie notre circulation. Voilà. Donc, ce sujet-là, c'est un sujet important. C'est un sujet qui va être travaillé dans le cadre du groupe mobilité durable. Il faut entendre les deux mots. Le mot mobilité, on pense tout de suite voiture, mais durable, on pense aussi les autres modes de déplacement, piétons, cyclistes. Donc, il y a un groupe de travail qui se met en place, conséquent, adossé à l'Observatoire de la ville, mais étoffé par les habitants qui nous ont demandé d'y participer. Il y a également un collège commerçant qui est prévu dans ce groupe de travail. Il va se réunir courant janvier et il se réunira plusieurs fois pour apporter toutes les améliorations pour que finalement on puisse, tout à chacun, bien circuler dans la ville. Bien circuler, mais aussi réfléchir à la modification de notre comportement. On ne peut pas s'émouvoir de reportages sur l'écologie. On ne peut pas s'émouvoir du changement des températures, d'avoir un hiver extrêmement doux. On ne peut pas s'émouvoir de voir les catastrophes qui sont liées au dérèglement climatique, y compris en France, et en même temps se dire qu'on ne changera absolument rien de nos habitudes et qu'on ne veut absolument rien changer dans notre façon de nous déplacer. Alors évidemment, moi j'entends les contraintes familiales et professionnelles. Évidemment que pour se rendre au travail, certains d'entre nous, on a besoin de la voiture. On sait que l'offre des transports en commun n'est pas satisfaisante, qu'elle n'est pas suffisante. Mais là, on parle de Bessancourt. Est-ce que dans Bessancourt, quand on va voir notre boulanger, on peut y aller à pied? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce qu'on peut modifier un petit peu nos comportements pour finalement se passer un petit peu de la voiture, mais qui aura un gros impact sur notre environnement, puisque ça permet de faire un parc d'1 hectare, ça permet de faire un îlot de fraîcheur, et puis ça permet aussi d'avoir peut-être une autre dynamique un peu plus conviviale. Alors l'argument que ça pénaliserait le commerce, tout cela reste à démontrer, pour plusieurs raisons. D'abord, si on modifie, nous, consommateurs, notre comportement, et qu'on tient nos commerçants, on ira voir nos commerçants, on ira peut-être les voir à pied, mais on ira les voir. Ensuite, on peut les voir en voiture, puisqu'il y a le parking de l'église qui est disponible non loin de nos commerçants. Voilà, donc il y a aussi une possibilité de stationner. Sur le sens de circulation, s'il y a des modifications à apporter, le groupe de travail mobilité durable y travaillera sereinement. Mais objectivement, si notre projet visait à pénaliser les commerçants, comment on pourrait expliquer que des porteurs de projets, en ce moment, se positionnent sur le projet Centre-Bourg avec des projets de restaurants, avec des projets de commerce? C'est donc que des personnes croient à ce projet-là. Et savent bien que la voiture ne sera plus l'alpha et l'oméga du commerce, qu'il y a une autre façon de fonctionner. Si nos projets dans la ville visaient à pénaliser le commerce, comment on pourrait expliquer que dans l'écoquartier, où il n'y a pas beaucoup plus de places de stationnement, on accueille 6 commerces? Cette année, là, en 2023, concrètement, les vitrines sont déjà en préparation. Voilà. Donc, c'est un projet qui demande à chacun d'être rigoureux. Il y a des aspects d'amélioration à faire, mais c'est un projet qui doit se faire sans hystérie. C'est un projet qui doit se faire sans hystérie. C'est un projet qui doit se faire sereinement. Et se faire sereinement, c'est avoir des débats sereins, y compris sur les réseaux sociaux. Bien expliquer. Nous, on essaie, la mairie, la municipalité, l'équipe, on essaie de bien expliquer les choses. On ne supprime pas de place, on les décale. On crée un parc, on crée un îlot de fraîcheur. On fait ça au nom de la transition écologique. Partout où on peut désartificialiser, il faut le faire. Voilà. Donc nous, on a une occasion de le faire. On a l'occasion de créer un grand parc. Donc, soyons rigoureux. Regardons de quoi on parle exactement. On parle de 120 mètres de voirie sur 155 km de voirie dans la ville. Pour rang piéton. 120 mètres sur 55 km carrossables. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu. Donc l'enjeu, c'est d'y réfléchir, d'être serein. De laisser maintenant travailler le groupe mobilité durable. Il se réunit une première fois en janvier. Il aura besoin de plusieurs réunions. Il est adossé à un cabinet qui va travailler avec nous. Et tout cela était prévu dès le départ du projet. Dès le départ du projet, on avait dit qu'on étudierait l'impact et qu'on verrait les mesures correctives à apporter. Il y en aura sans doute des mesures correctives. Mais, pour tout vous dire, le sujet important des années à venir, notamment pour nos commerçants de la Grande Rue,
c'est les travaux d'assainissement qui vont affecter toute la Grande Rue. À partir de 2024, il y a une tranchée qui va être faite dans la Grande Rue pour mettre les réseaux en séparatif. C'est une obligation légale, on ne peut pas y couper. Et donc, il va y avoir des travaux sur toute la Grande Rue qui vont durer 2 ans. Pendant 2 ans, alors par tronçon, par tranche, on va avoir la Grande Rue qui va être inutilisable. Sauf pour les riverains, on trouvera une solution. Mais ça va être compliqué. Et ça va être compliqué également pour nos commerçants qui sont dans la partie basse de la Grande Rue. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour pouvoir y accéder de façon piétonne. Donc autant s'y habituer dès maintenant, pour pouvoir soutenir nos commerces, parce qu'il est hors de question que nos commerçants pâtissent d'améliorations qu'on va apporter à la ville, parce qu'évidemment, dans la Grande Rue, ces travaux vont s'accompagner d'autres trottoirs rénovés, d'enfouissement des réseaux, enfin d'une requalification de la Grande Rue qui en a bien besoin. Donc voilà, c'est ça le projet Centre-Bourg. C'est un projet global. Et puis c'est un projet qui touche aussi à notre patrimoine. La qualité de notre église auquel on est tous attachés. Est-ce qu'on la souhaite dans un écrin de verdure ou est-ce qu'on la souhaite à côté d'un parking? Voilà. Nous, on la souhaite dans un écrin de verdure. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Et on a cette chance-là à Bessancourt de pouvoir le faire. Il y a plein de villes qui ne peuvent plus faire cela, qui ne peuvent plus faire marche arrière. Voilà. Donc allons, la marche avant en ce moment, c'est pas les parkings, c'est pas les voitures. La marche avant en ce moment, c'est les parcs urbains, c'est les îlots de fraîcheur, c'est avoir un comportement autre. Le sujet qu'on a à Bessancourt n'est pas bessancourtois. Il faut regarder un petit peu la presse locale et on voit que l'ensemble des communes en ce moment, dans le Val d'Oise et ailleurs, qui s'attaquent à la piétonisation des centres-bourgs, qui essaient de décaler la circulation automobile, de changer les comportements de circulation, se heurtent au même problème avec les mêmes arguments. Voilà. Et je pense qu'à Bessancourt, qui est une ville qui est écologiste, qui a élu un maire écologiste en 2001, on doit s'attendre à ce qu'on soit un peu plus écologiste que les autres, qu'on réfléchisse à ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas rendre la vie aux gens impossible. Nous voulons préparer un avenir serein, un avenir avec vous. Alors maintenant, ce que je vous demande, c'est de laisser le groupe de travail travailler, de relire l'ensemble des parutions que nous avons faites sur le Centre-Bourg, de regarder une nouvelle fois le film que nous avons diffusé sur le projet global du Centre-Bourg. Voilà. Il y aura sans doute, dans un projet, il y a toujours une phase où les choses se modifient. Est-ce que ce sera 5 restaurants ou 3 restaurants? Est-ce que ce sera 3 restaurants et un autre commerce? Peut-être, peut-être. Il y a des porteurs de projets en ce moment qui viennent nous rencontrer. Est-ce que l'arrivée de ces commerces, l'arrivée de ces restaurants ne va pas aider l'ensemble des commerçants de Bessancourt, y compris ceux de la Grande Rue? Ben évidemment que oui. Évidemment que oui. Voilà. Donc voyons sur le long terme, voyons la ligne d'horizon, et puis essayons de désintoxiquer des habitudes qu'on a en ce moment, qui ne sont pas forcément des habitudes qui sont bonnes pour l'environnement, avec toutes les contraintes que je peux comprendre. Donc actuellement, il y a la ferme pédagogique qui est installée en centre-bourg. C'est un lieu d'animation, comme je l'ai dit tout à l'heure, éphémère. Ensuite, la phase travaux du parc va commencer, voilà, au printemps, dans peu de temps. Cette ferme, c'est un lieu de rencontre, puis c'est peut-être un lieu où on peut s'interroger sur notre rapport à la nature, notre rapport aux animaux, nos rapports aux espaces naturels. Évidemment qu'une ferme n'est pas idéale sur les surfaces où elle est actuellement. Cette ferme-là, elle a vocation ensuite d'aller sur un espace naturel du côté de l'écoquartier, tout en restant à Bessancourt. C'est un espace d'animation et de réflexion ensemble. Or, on constate qu'actuellement, il y a des propos agressifs qui sont tenus vis-à-vis du fermier, en raison de l'opposition au projet de piétonisation du centre-bourg. Il y a même des agressions sur les animaux, et ça, c'est pas admissible. Alors je me doute bien que ce n'est pas l'ensemble des gens sceptiques sur le projet qui ont ce genre de manifestation, c'est une petite minorité. Mais enfin, quand même, ça témoigne de quelque chose qui ne va pas très bien, quand même. Un projet écologique, c'est aussi un projet avec les animaux. La ferme, elle est éphémère, mais ensuite, l'idée d'avoir un parc naturel, d'avoir une mare, voilà, c'est embelli, mais c'est aussi pour faire venir les animaux, c'est aussi pour les oiseaux, c'est aussi pour les écureuils qui font en ce moment leur retour dans le parc du château. Voilà. C'est pour ça aussi, c'est pour la cause animale. Donc il ne faut pas opposer les choses les unes aux autres, et il faut respecter actuellement les animaux et le fermier sur le centre-bourg, quoi qu'on pense du projet. Alors, je veux renouveler un ensemble des Bessancourtoises et des Bessancourtois, dont une grande majorité aussi témoigne de leur soutien à ces projets de parc naturel.
une excellente année 2023, une année où nous allons avancer sereinement ensemble, appliquer notre programme électoral, et puis développer l'ensemble de nos idées. Une année aussi où si l'inquiétude portée par les gens est sur nos commerces, une année où on fréquente nos commerces. On est inquiet par nos commerçants, eh bien allons chez nos commerçants, allons chez nos boulangers, voilà. Allons dans notre épicerie, allons dans l'ensemble des commerces de Bessancourt, allons consommer local, allons-y à pied sereinement. Voilà, mais allons-y, et c'est à ce prix-là qu'on pourra tout tenir à Bessancourt. Une ville dynamique, une ville commerçante, une ville écologique et une ville où on se sent bien. Et en 2024, nous nous retrouverons autour d'une terrasse pour discuter de tout cela, pour constater ce qui aura été fait, dans un esprit de fraternité et dans un esprit de convivialité. Voilà. C'est notre engagement, c'est notre but. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un excellent week-end.